Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble la publication de Madame Bovary de Flaubert sous forme de livre en avril 1857. La publication du roman sous forme de livre s'avère bien plus aisée pour son auteur que ne l'avait été la première publication du texte dans la Revue de Paris d'octobre à décembre 1856. En effet, l'éditeur de Flaubert, Michel Lévy, ne lui demande aucune coupe dans le roman. Il accepte le texte dans son intégralité. Et pour Flaubert, qui avait si mal vécu la censure de son texte par la Revue de Paris, c'est un soulagement de voir Madame Bovary enfin publié dans son intégralité. C'est en quelque sorte comme une première impression du texte, une première publication. Pourquoi accepte-t-on cette fois de publier le texte de Madame Bovary sans l'altérer, sans le censurer? Tout simplement car, à cette époque, en avril 1857, Madame Bovary a déjà été attaquée en justice. Il y a déjà eu le procès de Gustave Flaubert qui a été acquitté. Aussi son éditeur, Michel Lévy, ne risque-t-il rien en publiant Madame Bovary dans son intégralité? Comment Flaubert choisit-il son éditeur? Après le procès de Madame Bovary, il a l'embarras du choix. En effet, les journaux ont beaucoup parlé de ce procès et ils ont également beaucoup parlé de l'acquittement de l'auteur. Par conséquent, les éditeurs sont prêts à publier Madame Bovary car ils savent que le roman va se vendre. Cependant, le choix de Flaubert se porte sur une nouvelle maison d'édition, celle de Michel Lévy, qui est à l'époque le grand concurrent de Hachette. Et s'il choisit Michel Lévy, c'est tout simplement car Michel Lévy a accepté de publier un roman de Louis Bouilhet, Madame de Montfarcy. Et Louis Bouilhet est le grand ami de Flaubert. C'est pourquoi il le choisit. Michel Lévy restera l'éditeur de Flaubert pendant de longues années. Il va être l'éditeur de quasiment toute l'œuvre de Flaubert jusqu'aux 3 contes en 1877. Pourtant, on va voir que les cachets qu'il verse à Flaubert sont bien insuffisants. En effet, aujourd'hui, lorsqu'un auteur publie un texte, la somme qu'il va toucher correspond à un pourcentage sur les ventes du roman. Mais au XIXe siècle, il en allait tout autrement. L'écrivain devait négocier auparavant avec son éditeur le salaire qu'il allait toucher. Or, Flaubert est vraiment sous-payé lorsqu'il publie Madame Bovary. En effet, son éditeur ne lui concède que 400 francs. 400 francs, ça ferait environ 1500 de nos euros. C'est bien en dessous de ce que l'éditeur lui-même va gagner sur les ventes de Madame Bovary, car Madame Bovary se vend très bien. Et la seule chose que Flaubert pourra négocier par la suite, c'est une prime de 500 francs à la réimpression de Madame Bovary. Mais Flaubert, toute sa vie, a très mal négocié avec les éditeurs. Il aurait pu, en fait, étant donné les ventes de ses romans, demander un salaire plus élevé, mais jamais il ne se risqua à la négociation. Que se passe-t-il une fois que Madame Bovary est publiée? Madame Bovary est un véritable succès de librairie. En effet, comme le procès a fait parler du roman, tout le monde est très curieux et les ventes suivent, à tel point que le roman fait l'objet de 2 réimpressions. Un autre point important, c'est le courrier des lecteurs. Flaubert reçoit énormément de lettres d'admirateurs et surtout d'admiratrices de son roman. C'est parfois l'occasion d'initier de nouvelles correspondances, comme c'est le cas avec mademoiselle Sophie Le Royer de Chantepie. Sophie Le Royer de Chantepie lui écrit après avoir lu Madame Bovary. Elle a beaucoup aimé le roman et se sent très proche d'Emma. C'est le début d'une longue correspondance entre Sophie et Gustave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.